Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin ma pile à lire du challenge cours d'été. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo présentation du challenge cours d'été, je vous invite tout de suite à aller la voir dans le petit. Je vous ai également fait des vidéos autour de ce challenge l'année dernière dans lesquelles je vous présente en particulier donc le challenge, ma pile à lire, mais également des recommandations de livres à lire en langue étrangère, puisque le challenge cours d'été c'est un challenge dont le but est de s'entraîner à lire en langue étrangère pendant l'été, pendant le mois d'août, du 1er au 31 août, pour ne pas perdre son niveau en langue étrangère et parfois même pour progresser dans certaines langues. Cette année, j'ai décidé de twister un petit peu le challenge et de ne pas l'orienter uniquement autour de la lecture, mais en vous rajoutant des petits défis qui consistent à regarder des vidéos, visionner des films, etc., lire, écouter des livres audio, des podcasts et tout ça, histoire de travailler aussi votre oreille et pas seulement votre compréhension en lecture. Et donc, le challenge arrivant à grands pas, il est temps que je vous présente ma pile à lire pour cette année. Alors, le challenge cours d'été n'est pas un challenge où vous avez obligation de lire que des livres en anglais pendant le mois d'août, loin de là, c'est un challenge complètement personnel, vous fixez vous-même vos limites. Moi j'ai décidé cette année de lire un livre sur deux en anglais, tout simplement parce que je sais que j'ai beaucoup de livres à lire en français. J'ai des livres qui attendent dans ma pile à lire et qui me font extrêmement envie, qui sont en français pour la plupart, et j'ai pas envie de passer à côté, j'ai pas envie d'attendre septembre pour les découvrir, donc j'ai décidé de lire un livre sur deux en anglais. Bien évidemment, c'est valable pour toutes les langues étrangères et pas seulement pour l'anglais. Si vous y participez et que vous souhaitez rejoindre une communauté qui s'investit dans ce challenge et qui voilà, vous permettra peut-être de découvrir certains titres dans certaines langues, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. La plupart des gens lisent en anglais là-bas, mais il y a aussi quelques personnes qui se tentent à lire en espagnol ou encore en italien. Concernant ma pile à lire du challenge cours d'été, j'ai décidé de sélectionner 5 livres, tout simplement parce que je lis entre 8 et 10 livres par mois, donc la moitié c'était à peu près 5. Parfois, certains mois, je lis plus, je ne sais pas ce que le mois d'août me réservera. Je ne sais pas non plus si je lirai bien ces 5 livres là ou pas, mais en tout cas moi mon objectif c'est vraiment de me concentrer sur certains livres entièrement en anglais, parce que je me suis rendu compte que sur ces derniers mois j'ai quand même incorporé la lecture en anglais dans mon quotidien, mais la majorité des livres que je lisais étaient en français, et lorsque je lisais un livre en anglais c'était parce que j'écoutais l'audio en anglais, mais j'avais toujours le livre papier en français à côté de moi, sauf certains cas, mais voilà, en majorité les livres que j'ai lus en anglais n'étaient pas des lectures 100% en anglais, mais des lectures à moitié en anglais, à moitié en français, et ça c'est pas forcément terrible, en tout cas c'est pas ce que je recherche. Donc j'ai sélectionné quelques titres qui me font très envie dans ma pile à lire, qui sont là pour certains depuis très longtemps et qui serait temps que je sorte de là. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le seul et unique roman contemporain que j'ai dans cette pile à lire. Il s'agit de Solitaire de Alice Oseman. C'est un livre que je vous recommande seulement si vous avez déjà lu les romans graphiques Heartstopper. Et si ce n'est pas le cas, c'est un bon moyen de commencer la lecture en langue étrangère. Donc Solitaire, c'est l'histoire de Tori, la sœur donc de Charlie Spring, un des protagonistes de Heartstopper. Donc on rencontre Tori déjà dans ses romans graphiques. Et ici, ce petit roman, donc c'est vraiment un roman, hein, pour le coup c'est pas illustré, va se concentrer sur Tori qui vit des années très difficiles au lycée et qui subit une certaine forme de dépression. Enfin j'en sais plus beaucoup trop, c'est-à-dire que je connaissais très bien le résumé il y a un bon moment lorsque je l'ai acheté, mais entre temps je l'ai un petit peu oublié et c'est pas plus mal, et vous allez voir que c'est à peu près le cas de beaucoup de livres dans cette vidéo. Je m'en excuse tout de suite, mais j'avais la flemme de relire tous les résumés, sachant que je préfère découvrir le livre une fois que j'ai un petit peu oublié de quoi il parle exactement. Bref, je pense que l'histoire de Solitaire va être une histoire facile à lire, puisque j'ai déjà découvert la plume de Alice Oseman dans Nick and Charlie et This Winter, donc de manière vraiment rédigée, romancée, et c'était vraiment très accessible en anglais. Et en même temps, je pense que ça va être assez douloureux sur certains sujets, puisque le thème abordé de la dépression, je pense aussi qu'il y a peut-être un petit peu de bully ou tout ça au lycée, donc ça peut être un petit peu difficile à lire de ce côté-là, mais voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, de découvrir l'histoire de Tori, et d'en savoir un petit peu plus sur elle, et ça me permettra d'avoir fait un petit peu le tour des personnages qui m'intéressent dans Heartstopper, et voilà, d'avoir lu un petit peu tout ce qui concernait les personnages auxquels je porte un certain intérêt. Le deuxième livre de cette pile à lire, c'est une relecture, il s'agit d'une A Torch Against the Night de Sabaa Tahir, donc c'est le deuxième tome d'une braise sous la cendre. C'est une saga que j'aime énormément, que je vous ai recommandé dans mes lectures à lire pour cet été. Je vous invite à voir la vidéo si jamais vous voulez voir d'autres recommandations pour l'été. Et A Torch Against the Night, du coup, donc ce deuxième tome d'une braise sous la cendre, c'est un livre que j'ai déjà lu il y a un bon moment maintenant en français, mais je m'étais fixé pour objectif de relire toute la saga en anglais pour découvrir enfin le 4e et dernier tome qui ne sera pas traduit en français. Et
du coup j'ai déjà relu le premier tome, c'était plutôt accessible aussi. Bon après comme c'est une relecture c'est un petit peu différent et c'est plus difficile de juger la facilité de le lire en anglais ou pas parce que bah forcément je connaissais l'histoire. Mais du coup j'ai vraiment hâte de redécouvrir ce deuxième tome parce que j'adore cette saga et voilà, plus ça va, plus je vais me rapprocher sur la découverte du quatrième, donc c'est encore mieux. Peut-être que je le lirai, enfin je l'écouterai un petit peu en audio à côté, c'est possible, puisque c'est un livre qui est assez facilement trouvable en audio aussi, donc j'en profiterai. Concernant l'histoire d'une braise sous la cendre, c'est une histoire dans laquelle le monde est divisé entre deux castes. D'un côté nous avons les martiaux qui règnent un petit peu sur tout ça et qui détiennent tout ce qui est pouvoir de guerre et tout, et de l'autre côté nous avons les érudits qui sont un petit peu soumis aux martiaux, enfin complètement soumis aux martiaux, et qui eux détiennent le savoir, les connaissances et tout ça. On va suivre Layla, une érudite dont son frère a été enlevé par le clan martial et qui du coup va partir à sa recherche en se faisant passer pour une esclave martiale pour intégrer leur clan et réussir à en savoir plus sur où est son frère, le retrouver, le libérer, etc. Sur son passage, elle va rencontrer Elias qui est en formation pour devenir martial. Voilà, il est sur la fin de sa formation, c'est un des meilleurs de sa promotion, mais il ne trouve pas sa place ici, il déteste ce qu'il fait, il n'y voit aucun intérêt et voilà, c'est contre ses propres valeurs, donc ils vont s'allier ensemble pour renverser un petit peu tout ce système et essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière tout ça. Bref, c'est une saga que j'aime énormément et j'ai hâte de pouvoir relire le deuxième tome. Dans ma pile à lire, j'ai également inclus le troisième tome de ACOTAR. Il est temps que je continue cette saga. J'aime beaucoup Sarah J. Maas, voilà, vous le savez maintenant. J'ai clairement pas vraiment aimé le premier tome, mais le deuxième tome d'ACOTAR n'avait rien à voir avec le premier et reprenait tous les codes que j'aime dans la romantasy, donc j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Fer dans ce troisième tome. C'est une histoire de romantasy dans laquelle on suit Fer, une hymen qui vit donc vraiment séparée des Fae et qui un jour va chasser un Fae par inadvertance et se retrouver emportée du côté de la cour du printemps et devoir répondre de son acte où elle a tué un Fae, ce qui est vraiment inacceptable, et pour cela elle va être emprisonnée parmi les Fae. Sauf qu'il va se passer un milliard de choses, son personnage va énormément évoluer. Entre le premier et le deuxième tome, il y a vraiment un bond dans l'évolution de ce personnage, dans l'évolution de l'histoire aussi, et du coup j'ai hâte de découvrir la suite dans le troisième tome, sachant que le 3,5 c'est un tome de transition et puis le quatrième tome porte sur une des sœurs de Fer, Nesta, donc j'attends de voir la suite, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir le troisième tome. Ensuite j'ai décidé de lire Gods and Monsters, le troisième tome de Serpent and Dove de Chebi Maureen, tout simplement parce que c'est le troisième tome de la trilogie. Ça fait un moment déjà que j'ai lu les deux premiers et il serait temps que j'avance un petit peu dans cette histoire et que je lise enfin le troisième et dernier tome de cette trilogie. J'ai bien aimé le premier tome, je me suis un peu plus ennuyée dans le deuxième et du coup j'espère vraiment que j'adorerai le troisième qui est une sacrée brique pour le coup. C'est une histoire dans laquelle on suit une sorcière et un chasseur de sorciers qui doivent s'allier coûte que coûte et qui vont s'épouser en fait, passer pour mari et femme, alors que tout de base fait qu'ils se détestent et qu'ils sont même liés à s'entretuer en fait. Honnêtement je ne sais pas du tout quoi attendre de ce troisième tome, j'espère vraiment que je vais l'apprécier, on verra bien, mais au moins j'aurai fini cette trilogie parce que bon ça m'embête d'avoir un troisième tome d'une trilogie dans ma pile à lire depuis très longtemps. Voilà, à un moment donné c'est bien de finir ces sagas aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, hein, voilà, de base je suis quelqu'un qui finit beaucoup ses sagas, qui ne les laisse pas traîner dans la longueur, et en même temps depuis que je suis sur Booksta c'est complètement différent. Je vais bientôt vous faire ma vidéo mes sagas en cours et je pense qu'elle est largement plus conséquente de celle de l'année dernière, que je vous mets dans le petit si ça vous intéresse. C'est pas possible, en ce moment je ne commence que des premiers tomes de saga et du coup j'entame des sagas et je les continue pas, donc il serait bien d'en finir de temps en temps. Voilà, donc je lirai le tome 3 de Serpent and Dove, donc Gods and Monsters, et j'espère que je vais apprécier. Ensuite, je vous parlais justement de finir des sagas, et le livre suivant que j'ai rajouté dans ma pile à lire, c'est un premier tome de saga. Oui donc il s'agit de Angel Fall de Suzanne E, un premier tome d'une trilogie qui est déjà entièrement traduite en français. C'est une histoire dont je me souviens plus tellement puisque ça fait presque 10 ans, en tout cas ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans ma pile à lire, c'est un des premiers livres que j'ai acheté en anglais et je ne l'ai toujours pas lu, donc il serait temps. Ici, si je me souviens bien, on parle d'invasion d'anges sur Terre qui viennent combattre des démons, etc., d'une personne qui se fait enlever et du coup d'une jeune femme qui part à la recherche de sa sœur, je crois, qui s'est fait enlever. Bref, mon résumé est vraiment pas terrible, je vous raconterai peut-être un petit peu mieux l'histoire le jour où je l'aurai lu, mais vraiment c'est une histoire qui me faisait très envie
envie, ça je m'en souviens très bien, j'ai extrêmement hâte de lire le livre, il a tout jauni depuis le temps qu'il est là, mais bon, écoutez, peut-être que ce mois d'août sera pour lui et peut-être que je le lirai là en août et si c'est pas le cas, bah peut-être qu'il attendra encore 10 ans dans ma pile à lire, je ne sais pas. Mais il me fait bien envie donc j'aimerais bien lui laisser une chance quand même et le lire au cours du challenge cours d'été. Le dernier livre que j'ai envie de lire au cours de ce mois d'août c'est Girl, Serpent, Sons de Melissa Bashar-Dost. C'est un livre que j'ai depuis longtemps, très longtemps. Je l'ai acheté bien avant qu'il soit traduit en français. Je m'étais dit que je le lirais bien avant qu'il soit traduit en français. J'avais commencé à le lire, enfin à l'écouter en audio. J'en suis où? J'en suis au chapitre 3, bon je vais le reprendre depuis le début parce qu'en fait j'avais très mal compris ce début d'histoire. C'était très difficile. Le vocabulaire était trop difficile pour moi, il y avait des mots que je ne connaissais pas assez pour bien comprendre l'histoire et pour bien cerner tout ce qu'il se passait. Bref, j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans en audio, j'ai envie de retenter les choses cette fois-ci en lisant le livre papier. Peut-être que je comprendrai mieux les choses parce qu'il y avait aussi une question d'accent dans l'audio qui faisait peut-être que je ne comprenais pas aussi bien. Bref, plusieurs choses peuvent jouer dans la compréhension orale. Bref, j'espère vraiment que le lire en papier cette fois-ci m'aidera à mieux comprendre l'histoire et voilà, aller vers cette difficulté pour mieux comprendre les choses, pour enrichir mon vocabulaire et pour progresser en anglais parce que je pense et je suis convaincue que la progression dans une langue se fait aussi quand on sort de sa zone de confort, quand on est un peu en difficulté. C'est exactement comme pour le sport, hein, c'est à partir du moment où ça commence à être un petit peu difficile que là on progresse et on s'améliore. Donc Girl, Serpent, Sons est un livre que j'aimerais vraiment découvrir et il faut savoir aussi que entre temps j'ai reçu le livre en français. Donc si jamais c'est trop difficile, j'alternerai avec le français, j'irai vérifier certains paragraphes que j'ai mal compris dans la VF et s'il le faut, je finirai complètement en français si je n'y arrive pas. Il faut savoir admettre ses échecs aussi pour mieux rebondir. Donc voilà, je me laisse cette petite ouverture de lire celui-ci en français si jamais j'ai besoin, si jamais c'est trop difficile. Je vous parle d'un challenge où le but est de lire en langue étrangère et au final je conclus ma pile à lire en vous disant que je lirai peut-être un livre en français, mais en fin de compte je pense que c'est très important aussi de dédramatiser les choses et de vous faire comprendre que tenter de lire un livre en anglais c'est déjà très bien et que si on n'arrive pas à le lire entièrement en anglais, bah c'est pas grave, au moins on aura essayé et c'est le plus important avant tout. Bref, concernant l'histoire, si vous ne connaissez pas Girl, Serpent, Sons, c'est une histoire d'une jeune fille, une princesse dans un monde fantasy oriental qui a un pouvoir qui fait que en fait elle tue les gens qu'elle touche et du coup elle vit complètement isolée du reste du monde jusqu'au jour où elle décide de sortir du palais pour assister au mariage de son frère et qu'elle va rencontrer une personne qui ne la laisse absolument pas indifférente et qui a l'air de ne pas avoir peur de son pouvoir. Bref, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus, ça a l'air très original, assez sympa et puis c'est un one shot donc c'est toujours chouette pour les personnes qui comme moi ne peuvent pas résister d'entamer des sagas en veux-tu en voilà. Et voilà pour cette pile à lire, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de livres à lire pour le challenge cours d'été. Si vous avez besoin d'autres idées, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites au sujet du challenge cours d'été, que ce soit cette année ou l'année dernière. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord si jamais vous participez, à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker et à commenter cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne. Et voilà, ça me fait chaud au cœur. Sur ce, moi je vous souhaite de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures également et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!